Alors, pour Humanas, ici, on va aller assez rapidement. Ici, comme je rappelle toujours ici, hein, toutes les informations importantes sont en description de la vidéo. Humanas, je prendrai ici 15 fois les bénéfices. Je prendrai 15 fois les bénéfices de 2023. Pourquoi 2023? Parce que la période qu'on va vivre sur les prochaines années, les prochains mois ici, ça est juste temporaire. Ça, c'est mon avis, ok? Je me base sur mes lectures d'analyse sectorielle ici, donc je pourrais changer d'avis parce que je me réserve clairement le droit de me tromper, ok? Ne faites pas la même chose que moi, ok? 26 $ l'action ici, 26 $ l'action. Ça fait à peu près, enfin, techniquement, si on a moins d'actions en date d'aujourd'hui, ce qui pourrait être littéralement le cas, bon, on fait ça, peut-être par rapport à 2023, parce qu'il faudrait recalculer ça, il faut faire attention quand on parle au nombre d'actions ici, mais voilà, je me dis ici que, voilà, on aura au moins 26 $ d'actions par là, on va le dire 26 $ par action, de manière générale, de toute façon, ça reste une estimation, ça reste un business assez prévisible, et faites attention, il est très lié au gouvernement américain, donc, voilà, vu qu'ils ont en bisbille présentement par rapport à Medicare, etc., je ne sais pas comment est-ce que ça, à quoi ça va ressembler demain, et voilà. Donc, dans la partie, si vous n'avez pas le cœur solide, faites attention à ce genre d'entreprise. OK? Ça fait à peu près 26 $ par action. Donc, 15 ici, moins la dette nette, 390. Donc, moins la dette nette, on a une dette nette de combien? Une dette nette, pam. Et ici, je donne à peu près aux alentours de 60 $ par action de dette nette. Donc, moins 60 $ par action de dette nette. Ça donne 330 $ l'action. So, ça, c'est mon avis. À partir, et ça pourrait être une entreprise aux alentours des 260 par là. Pourquoi pas? Comme le prix actuel qui est peut-être même bien moins élevé en date d'aujourd'hui. À l'heure où je tourne cette vidéo, Humana, c'est 210 $ l'action. Posez-vous la question de savoir si ce business va disparaître du jour au lendemain. C'est tout. OK? Il est également risqué parce qu'il a un seul gros client. Donc, faites attention. On ne va pas revenir dessus parce qu'ici, on fait une analyse quantitative essentiellement. Est-ce que le dividende est safe? Pour le moment, il paraît safe de manière générale. Si on veut distribuer la totalité des bénéfices des free cash flow en dividende, vous aurez à peu près, et encore c'est que free cash flow, il faut les ajouter, vous aurez à peu près un rendement aux alentours enfin, par rapport au prix aujourd'hui, aux alentours de 10% par là. OK? Pas ce prix-ci. Donc, avec un dividende de 1,34, il y a de fortes chances qu'il continue à augmenter. OK? Il y a de fortes chances qu'il continue à augmenter. Mais attention, prêtez attention ici à la réglementation de manière générale. Il faut avoir le cœur bien accroché sur ce type d'entreprise. Ce n'est pas le genre de business qui va avoir tendance à disparaître demain de manière générale. Bref, je vous laisse avec ça. Pour ceux qui veulent aller plus loin, toutes les informations sont en description de la vidéo. Est-ce que Humana, je pourrais la mettre dans ma watchlist? Je pense qu'elle fait même partie de ma watchlist de manière générale, parce que j'ai besoin de cette compagnie pour faire les analyses sectorielles. Donc, on va faire simple ici. Ma watchlist, je vais la classer ici par nom d'entreprise. Humana, on est à peu près H. Oh non, elle n'est pas là. Bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, techniquement, si vous voulez, j'ai pas envie de la rajouter dans ma watchlist. Je pense que je sais pourquoi est-ce que je l'ai ressorti. Je l'ai sorti de la watchlist parce qu'elle dépend énormément d'un seul client. Mais voilà, si ça vous intéresse, allez suivre, etc. Donc voilà, vous avez mon price target, vous faites ce que vous voulez avec. Et nous, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Est-ce que ça m'inquiète tout ce qui arrive en date d'aujourd'hui? euh, Ce n'est qu'une une négociation pour 2027. Donc, en 2027, on va négocier pour 2028, et ainsi de suite. Donc, il y aura des prix. Si vous regardez bien, les prix ne baissent pas, ils augmentent plutôt. Donc il y a de grandes chances qu'ils continuent à augmenter. Fiez-vous, regardez plutôt la démographie et portez attention à ce que le management mentionne par rapport au volume ou à la rentabilité entre les deux. Bref, j'en ai déjà parlé lors d'une analyse ici sectorielle pour ceux qui ont accès au Top Premium Infinity et lors d'une analyse ici, une note d'analyse pour UNH. Pour Humana, peut-être si on a le temps, on va en parler un jour de manière générale, mais je reste ici au niveau des chiffres. Donc les chiffres actuels restent, voilà, pour ceux qui ont le cœur bien accroché, pourquoi pas. Merci, au revoir.